Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour une nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser au pouvoir de l'arête de notre nez. Installons-nous donc sur le bord de la chaise ou allongeons-nous. Et si nous sommes assis, vérifions la posture. Les pieds, les jambes, les cuisses et le tronc jusqu'en haut de la tête forment des angles droits ou un peu plus ouverts. Et si nous sommes allongés, vérifions que nous sommes en ligne droite entre le sommet de notre tête et l'espace qui se trouve entre nos deux talons. Assis ou allongés, observons l'arête de notre nez et déterminons si elle tombe bien exactement au milieu de notre corps, c'est-à-dire au niveau du nombril, au milieu de la symphyse pubienne. En fait, l'arête du nez peut se trouver dirigée vers la droite ou la gauche. Et puis, si notre nuque est cassée et le menton un peu vers le haut, eh bien, notre arête du nez peut aller se promener dans son prolongement, un petit peu à l'avant du corps, voire même beaucoup à l'avant du corps. Guidons-nous de la prolongation, du prolongement de la ligne de l'arête de notre nez pour trouver une posture qui détend le cou, ramène le menton contre lui et libère les vertèbres cervicales et la nuque. Au-dessus de notre tête, les étoiles et l'étoile polaire. Sous nos pieds, la terre. Restons déterminés à une posture juste et détendue et vigilants quant au maintien de cette posture, sans tension ni effort. Voyons notre corps comme le lieu d'une énergie qui vit, qui bouge, qui nous donne la sensation d'être vivant, et sans chercher à faire de nous une image fixe, comme un bocal par exemple, permettons-nous de sentir qu'il y a entre nous et l'extérieur une communication. Tout vibre, il s'agit simplement d'une différence dans le mode de la vibration. Et l'univers tient à notre disposition des réservoirs magnifiques, le réservoir céleste et le réservoir terrestre, pour que nous puissions être remplis d'une énergie, d'un chi, d'une vibration de plus en plus claire, consciente et rayonnante. Plaçons nos mains l'une en face de l'autre contre le cœur. Et depuis notre vastitude intérieure, relions-nous à la vastitude extérieure, à la terre sous nos pieds, avec sa vie interne, ses volcans, ses plaques tectoniques, ses courants marins, ses sources souterraines. Et relions-nous aussi, sans quitter la relation avec la Terre, relions-nous aussi avec l'étoile polaire, la grande ours, et tout le firmament qui semble tourner autour d'elle.
Sourions en nous détendant complètement et en permettant à notre souffle de, on expire, de détendre l'ensemble du corps sans que nous nous ratatinions. Sentons les épaules descendre, les coudes se planter dans le sol. Sentons le corps entier, si nous sommes allongés, qui s'enfonce. Sentons les ischions et les plantes de pied si nous sommes assis. Et sourions à l'ensemble. Sourions comme un sourire de l'énergie qui ne dérange rien autour de soi. Sourions en prenant conscience de l'espace des commissures de nos lèvres. Sourions en les prenant dans notre amour, dans notre gratitude. Et relions-les à notre cerveau, puisque le sourire tranquille provoque une émission, une création d'endorphine. C'est l'hormone du plaisir. Et comme selon Pavlov, nous sommes conditionnés et que le souvenir du plaisir nous attire à en chercher davantage. Prenons conscience à chaque méditation, à chaque instant de la méditation, du plaisir et de la paix que nous en recevons. Ainsi, même dans les temps de stress, dans les temps difficiles, dans les temps très occupés, eh bien nous saurons, parce que notre cerveau s'en souviendra, nous saurons que c'est une chose agréable que de retourner méditer un peu. Continuons à nous sentir de plus en plus détendus et à lâcher prise avec l'idée de notre forme. N'imaginons pas un corps avec une peau qui serait comme une espèce de cuir étanche, mais bien comme une densité d'énergie qui communique avec le reste. Communiquons aussi avec l'énergie de ceux qui ont quitté leur corps, nos ancêtres en particulier, ceux que nous avons aimés. Communiquons aussi avec ceux qui ne sont pas encore là. Et d'énergie à énergie, de conscience à conscience. Relions-nous avec tout ce qui vit en même temps que nous. Les étoiles, les éléments, tous les gens, les règnes. Et les êtres humains. Relions-nous à tous nos âges et relions-nous à tous ceux qui pratiquent. Pour en tirer une aide. Et enfin, pour la même raison, et avec la gratitude d'un cœur qui s'ouvre, relions-nous aux grands êtres, aux 8 immortels, et à d'autres si on le souhaite. Et puis frottons nos mains en inspirant et en retenant notre souffle à l'inspire, tout en les frottant, en frottant nos mains de façon à sentir que la chaleur vient dedans. Gardons l'apnée inspire, permettons à notre corps, assis ou allongé, de bouger pour répondre à la vibration, au mouvement des bras lorsque les mains se chauffent. Et on va tout de suite les poser sur les ailes du nez.
et masser les ailes du nez depuis le haut jusqu'aux narines, soit en allant faire un mouvement des deux doigts en même temps, les doigts dans la longueur bien sûr, puisque nous suivons le bord du nez, soit en faisant comme des ciseaux, en montant une main tandis que l'autre descend, et nous expirons avec vigueur. Encore, inspirons, expirons avec vigueur, non seulement tout l'air, mais aussi toutes les négativités, les tristesses, et aussi tout ce qui peut boucher très physiologiquement notre nez. Et puis, lâchons, reposons-nous, sentons la chaleur du nez, autour du nez, et invitons-la à se répandre dans le visage. Peut-être en nous détendant, nous sentons que nos yeux, nos tempes, nos joues, peut-être un peu plus, le cerveau, l'ensemble de la tête, profitent de cette chaleur, amènent de la lumière. Mais si nous portons notre attention dans les pieds, nous voyons que ça n'est pas descendu jusqu'aux pieds. Et c'est là que nous allons nous intéresser à l'arête de notre nez. Donc l'arête de notre nez, c'est le haut de la montagne entre les deux versants qui mènent aux narines. Et on va juste caresser dans le sens du haut en bas notre arête du nez au moment où elle prend naissance entre les deux sourcils, et doucement on va la suivre jusqu'à la pointe du nez et son petit arrondi qui nous ramène aux narines. Et donc on fait faire ça plusieurs fois en demandant à notre attention, à notre intention, à notre bienveillance d'essayer de suivre l'endroit où se trouve notre doigt. Nous n'avons pas besoin de descendre à toute allure, on peut effleurer ou appuyer davantage. Essayons diverses façons de faire et retenons celle qui nous plaît, celle qui détend notre cœur, celle qui illumine notre visage. À chaque fois que notre main descend, le cœur se détend, le ventre aussi. Et puis reposons les mains l'une contre l'autre après avoir légèrement secoué la main qui a massé l'arête du nez. Observons si nous pouvons sentir notre arête du nez. Vérifions la posture de notre tête afin que l'arête du nez soit bien droite en direction du nombril et que le menton reposant contre le cou permette à l'arête du nez d'être vraiment proche, voire d'arriver directement au nombril si nous la prolongeons. Alors inspirons par nos deux narines. Arrivez à l'arête du nez. Suivons le chemin de l'expire jusque, comme si cette arête du nez se prolongeait au nombril, jusqu'à arriver, glisser le long de ce toboggan au nombril. Inspirons et amenons l'énergie dans le ventre à travers le nombril. Expirons dans le nombril. Demandons à notre attention et au chi de demeurer dans le nombril et reprenons un cycle. Inspirons le long dans le nez, le long des narines à l'intérieur. Expirons le long de l'arête nasale jusqu'au nombril.
inspirons le chi et la direction depuis l'extérieur du nombril jusqu'à l'intérieur. Et sentons-nous vraiment comme un être énergétique. Il n'y a donc pas d'effort à faire pour passer de l'extérieur à l'intérieur. Et ensuite, on demeure quelques respirations dans le ventre. Sentons que lorsque nous faisons cela, lorsque nous amenons le chi, nous amenons de la lumière, de la chaleur, de l'espace, de l'amour qui va détendre l'ensemble du ventre et remplir, à partir du nombril, remplir le foyer du Tantian inférieur qui se trouve en dessous, 3 travers de doigts à peu près sous le nombril et vers l'intérieur. Reprenons, inspirons dans le nez avec l'intention de sortir à la fin de l'inspire, à l'arête du nez au milieu entre les sourcils. Descendons le long de l'arête avec beaucoup de joie et de tranquillité, jusqu'en prolongeant la ligne vers le nombril. Inspirons en aspirant ce chi qui se mélange au chi de l'univers et vient remplir notre Tantian. Et là, inversons. Lorsque nous sommes capables de nous sentir à l'intérieur du ventre, relions l'intérieur du ventre et la respiration comme si nous inspirions directement par l'arête du nez. Et donc nous attirons vers le nombril et directement dans le ventre avec l'inspire. Un chi toujours nouveau qui glisse depuis le troisième œil, le long de l'arête du nez jusque l'intérieur du nombril. On ne sait pas très bien, et l'intérieur du ventre. On ne sait pas très bien comment ça se fait, mais l'énergie le sait et on peut sentir qu'à chaque inspiration du chi et une détente du ventre, une sorte de pression du ventre, nous arrive. Le fait de rester concentré sur l'arête du nez permet à notre mental de rester aligné. Vérifions que le front est libre et que nous gardons de nous-mêmes une vision plus énergétique que objectivée. Inspirons à partir de l'espace derrière le nombril, inspirons en laissant gonfler le ventre. Et le chi descend et vient nourrir non seulement l'espace du ventre et du Tantian, mais de plus en plus largement l'ensemble du corps, juste parce que nous nous détendons. C'est comme si nous jetions un seau d'eau par terre. Si nous jetons le deuxième au même endroit, ça va pousser bien sûr tout à fait naturellement le liquide un peu plus loin. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec l'énergie de l'univers que nous inspirons. Et puis, nous cessons de vouloir trop contrôler. Restons dans l'image d'un jeu entre les énergies, l'énergie cosmique, la nôtre, le ciel, la terre, les immortels, tous nos âges et toutes nos interdépendances.
Parfois, nous avons l'impression que l'énergie ne se répand pas. Qu'on a beau en rajouter, la lumière n'arrive pas. Parfois, on ne sent pas la lumière, on peut sentir juste une sensation, ou alors simplement avoir plus de facilité à rester dans l'endroit où nous sommes. On dit que là où va l'intention, là où va l'esprit, va le chi. Mais que se passe-t-il si nous avons l'impression que la lumière ne se répand pas? Bien, peut-être que nous avons dressé par notre désir de bien faire des murs, des rails, et que l'énergie qui est libre et joueuse n'a pas envie auquel n'a pas envie de contrevenir cette énergie. Donc, invitons toute notre perception à devenir libre, vaste. Et permettons ainsi un espace à cette lumière que nous continuons à inspirer en suivant l'arête du nez, en gardant la tête bien vers le ciel. Même si nous sommes allongés, étirons bien le sommet de la tête. Sourions toujours, amusons-nous avec le chi de l'univers. Et en même temps que nous nous détendons et que nous nous permettons de devenir beaucoup plus vastes que les frontières de notre peau, invitons notre esprit à aller de plus en plus largement dans les genoux, dans les pieds, et plus haut aussi, et puis jusque dans les bras, petit à petit, de telle façon que, comme là où va la pensée va le chi, de telle façon que nous indiquions au chi les endroits où il sera le bienvenu. Inspirons, longeons l'arête du nez et invitons directement le chi dans le ventre. À l'expire, permettons ce chi d'aller dans tous les endroits du ventre. Autorisons-nous la pulsation interne autour de notre nombril, le centre de notre corps, un cœur énergétique qui s'étire et revient. Qui nourrit l'ensemble de notre ventre. Nous pouvons imaginer que ça se dilate à chaque fois que nous inspirons et que nous amenons le chi par l'extérieur jusque dans le nombril, jusque dans le ventre. Peut-être que nous sentons l'énergie par l'intérieur, mais parfois nous sommes trop tendus et nous avons de notre corps une perception trop étroite qui rend la descente du chi plus difficile. C'est pourquoi descendre par l'extérieur est une aide. Surtout si on descend le long de l'arête du nez qui nous garde le centrage. Prochaine inspiration, plaçons notre attention sous le périnée et invitons le chi à se répandre jusque dans les fesses, jusque dans les cuisses. N'ayons pas la vision de cuisses de chair, mais la vision de réceptacle de vie, de colonne de lumière. Lorsque nous avons l'impression que chaque inspiration permet de remplir tout l'espace jusqu'à nos genoux, descendons jusqu'aux pieds par l'intention et continuons à nourrir le ventre
avec cette énergie qui descend le long de l'arête du nez jusqu'au nombril et pénètre avec une inspiration. Et peut-être aurons-nous envie non plus de répandre l'énergie avec une expiration, comme nous l'avions fait aussi dans le ventre, mais d'inspirer carrément à partir des plantes de pied et de sous la terre, en même temps qu'à partir du ventre. Et nous sentons le chi qui se répand partout et autour. Et puis maintenant, demandons à ce que cette conscience continue de faire ce travail d'illumination du bas de notre corps jusque dans la terre. Remplir l'intérieur de nos jambes, la face interne des jambes et la face externe, la face arrière et avant. Et chaque descente du chi remplit et éclaire, libère et guérit tout ce qu'on peut porter, nous ou nos ancêtres, de problèmes physiques ou de mémoire. Et donc, tandis que l'univers prend en charge la suite de cette nourriture, commençons à prêter attention à notre plexus solaire en haut du ventre, à peu près au niveau de l'estomac, et invitons l'énergie. Le ballon à monter jusque là, jusqu'à l'arrière. Détendons complètement toutes les lombaires. À la prochaine inspiration, nous continuons à inspirer le long de l'arête du nez et à entrer dans le nombril. Demandons que monte et s'étire le chi jusqu'à l'intérieur des côtes et remplisse d'inspiration en inspiration les organes digestifs, les glandes endocrines, les poumons, le cœur. Nous sentons que chaque inspiration nous remplit un peu plus. Et à la prochaine fois, mettons notre attention au bout des doigts et demandons à l'énergie qui sera montée jusqu'aux épaules de descendre dans les mains. Nous pouvons placer nos mains à plat sur nos genoux ou quelque part sur le corps, selon que nous sommes assis ou allongés. Et ainsi, par nos mains, l'énergie du chi de l'univers, stocké dans le ventre et qui remplit tout notre corps et tous nos bras, retourne à notre corps par la plante des mains, par le creux des mains. De temps à autre, vérifions la posture de notre tête pour garder un menton vers le cou sans forcer et une fontanelle qui pousse légèrement le ciel et libère la nuque. Et à la prochaine inspiration, demandons à ce que le tantian du cœur se remplisse, toujours à partir du tantian inférieur. Permettons à notre corps de se dissoudre légèrement
de façon à ce que le rayonnement que nous recevons puisse aller remplir même autour de nous comme une surface énergétique de protection, un volume de protection. Et puis laissons l'énergie du ventre monter jusqu'au sommet de la tête et remplir nos organes sensoriels et notre cerveau jusqu'à l'épiphyse, jusqu'aux glandes endocrines. Sentons l'ensemble du corps qui respire. L'énergie descend le long de l'arête du nez. À l'inspire, remplit immédiatement le ventre. Et si nous respirons très lentement, l'expansion de ce chi peut continuer le long de l'inspire. Et sinon, ça se fait avec l'expire, toujours très tranquillement. Et pour finir, tout en demandant à ce que cette nourriture continue, nous suivons l'arête de notre nez avec l'inspiration vers le troisième œil. Inspirons en suivant gentiment, mais inspirons quand même avec le ventre, en suivant gentiment l'arête du nez. Jusque dans le cortex frontal, jusque dans le troisième œil, jusqu'à l'intérieur du cerveau. L'énergie qui vient du ventre et celle qui arrive directement par cette respiration qui monte se réunissent et dansent, tandis que notre cœur, de plus en plus détendu, s'ouvre à la gratitude. Et puis, à un moment, nous pouvons décider une pratique yin. Nous ne faisons plus rien, et s'il advient quelque chose, c'est bien. Et s'il n'advient rien, c'est bien. Et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.